avec son numéro 8, Brun Adrien avec le numéro 10 et sur le côté de cette équipe du Puy-en-Velay. Premier coup franc dans les bras de Jean-Christophe Collard. Et c'est El Hadj Sek qui va essayer de trouver. Et non, il frappe. Ça peut se tenter. C'était lointain. National. Et puis son frère Mourad qui lui est parti retrouver son ancien entraîneur. Alors pendant que tu parlais, Richard, nous avons eu un très très beau tir de Brun, je crois, Adrien, qui a été contré, mais je pense que s'il n'avait pas été contré, peut-être que les filets auraient tremblé. Oula, et là, on va attendre une étincelle, peut-être du côté du Mifano. Là, c'est le Patrao qui rentre dans la surface et qui va peut-être marquer ce premier but. Non, ballon qui passe à gauche. Personne dans les... Et là, c'est Sek. Oh, très belle action là entre Ousmane les deux attaquants. Benekouf qui rentre dans la surface, qui va centrer, mais ballon très très bien centré. Descendu, rechercher le ballon, on passe sur le côté avec Ousmane Davi qui va centrer et retour de Orgé du côté de Patrao. Essaye de placer ses coéquipiers. Allez, c'est Adrien Brun, oui, mais ballon un peu trop court. On va se battre dans la surface. Et ballon dégagé. Gache qui essaye de le conserver, mais on se bataille du côté de Grégory Rochon, mais c'est Le Puy qui part en contre avec Benekouf, là sur le côté droit. Qui va essayer de trouver pas trop, là, qui se retrouve sous balle, et oui, et voilà. Ah non, ça va être hors-jeu. De Sek. Et une grosse faute dans les 20 mètres. Et voilà. Et c'est la frappe de Jordan Millot, mais complètement loupée et dans le mur. Rentrant, mais sortie du point de Jean-Christophe Collard. Et puis il ne va même pas permettre au joueur. C'est parti un instant. Et on repart par derrière. Avec qui essaye de frapper et le ballon qui passe à droite des buts de JC Collard. Des polos, des zones, beaucoup de mouvements. Sek là qui laisse passer le ballon pour son compère de l'attaque. Belati qui va frapper. Oh belle bon plongeon Diaby qui continue sa course qui attention. Oula petite maison. Et donc soit Gage, soit maintenant je pense Villeneuve. Et il va falloir se méfier alors de cette entrée du numéro 25, la Villeneuve. Villeneuve qui la semaine dernière était rentré à la place de Benekouf. Oh là là là, la Patrao Gabadio et Belletti. Sek, oui, on combine bien toujours et on trouve Marvin Gaoudjitou, beau contrôle qui lui permet de se remettre dans le sens de la marche. Il va peut-être frapper. Oh, frappe trop enlevée. Un ballon, deuxième poteau. Là, c'est le jeu, mais les poteaux ont bien défendu. Gabadio là qui se bat pour récupérer le ballon. Voilà, mauvaise passe du côté du. Oh, c'est le poteau. Le poteau pour la Sek qui ne met pas ce ballon au fond des filets. Là, c'est Bellamy qui part sur le côté droit, qui va essayer, qui continue. Il n'est pas attaqué, alors il continue. Et là, c'est encore une peut-être frappe, frappe contrée de Sek. Et sa bataille dure. Et là, on va retrouver Adrien Brun, peut-être, qui va pouvoir combiner avec Gabadio, qui va centrer peut-être sur Sek. Non, c'est le 6 qui récupère, mais c'est Adrien Brun qui récupère peut-être le ballon. Petite mimine laissée, Huette, qui essayait de jouer seul. Et c'est la fin de cette rencontre. Bonjour, quelle analyse sur ce match nul ? C'est un bon match nul ramené de l'extérieur, c'est des matchs qui se jouent à des détails, on l'a vu, on a la chance de marquer un but qui peut-être peut être valable et qui nous facilite le match. Maintenant, ça se joue à des petits détails, on peut avoir des situations où on peut marquer aussi, donc c'est un bon point ramené de l'extérieur. Vous pensez que ça aurait pu basculer en votre faveur? Vous avez des situations qui... Oui, comme Isère, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Nous, la seule chance qu'on a, c'est qu'on met un but et que je pense qu'il est refusé à tort peut-être. Donc voilà, c'est la petite difficulté, mais bon, c'est un match nul aussi équitable. Ils auraient pu avoir des occasions, il y a quelques situations litigieuses aussi. C'était un bon match de CFA. Le premier match de la saison?
un bilan positif parce qu'on fait des bonnes choses. Maintenant, on aimerait avoir encore un peu plus de points parce qu'on a des situations justement qui tournent pas contre nous, pour nous, surtout au niveau de l'arbitrage. Maintenant, voilà, on fait tout, on travaille bien, on va continuer à bosser et on a un match à domicile important après contre les Herbiers pour valider ce match nul à l'extérieur. Contre les Herbiers, donc a priori un gros match. Oui, un gros match, mais comme tous les matchs de CFA, je pense qu'on a une poule très homogène et qu'il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Quelle analyse portes-tu sur ce match-là ? Un match nul, j'ai envie de dire plutôt logique, au vu du nombre d'occasions assez bien partagées entre les deux équipes. Après, je pense qu'on a mis un petit peu plus d'allant, on avait peut-être un peu plus de volonté, on a été les chercher un peu haut dès qu'on pouvait. Eux étaient peut-être plus dans un rôle attentiste à essayer de gagner des ballons qui font mal dans l'entrejeu pour se projeter vite vers l'avant. Maintenant, il y a eu un match plein, un match engagé des deux côtés et on a su répondre présent. Les deux mains sur le dos de mon attaquant, clairement. Mais moi je suis dans le profil de l'action, peut-être mieux placé que l'arbitre, donc c'est facile pour moi de le dire. Lui il avait peut-être pas le même angle, c'est pour ça qu'il siffle pas. Mais en tous les cas, il y avait clairement pénalty.